Andrey Santos, le gamin d'or, le Samba Boy, le gars qui a produit un match parfait. Il nous a fait oublier Moïse Caicedo. Attention les amis, là on tient un gars générationnel. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief les amis. On est en train de parler d'un talent. Andrey Santos. Le gars, à lui tout seul, il a réalisé une copie parfaite. Voilà, pour ne pas dire ultra parfaite. Mais il a produit un match sensationnel. C'était son premier match, en tout cas en tant que titulaire avec l'équipe de Enzo Maresca. Moi, j'étais là. On a vu que dans la compo probable, il n'était pas là. Normalement, lors de la victoire face à Palmeiras, Enzo Maresca a préféré, n'est-ce pas, faire jouer Reece James au milieu sous prétexte que Andrey Santos n'est pas encore prêt, il n'a pas encore compris notre philosophie de jeu, il n'a pas encore compris notre façon de jouer, il n'a pas encore compris ou il ne s'est pas encore acclimaté avec ses coéquipiers. Ok, tout cela en tout cas, on a compris, on a obtempéré, on s'est dit, ok c'est bon, on peut carrément faire abstraction de ça et permettre à ce que Andrey Santos puisse continuer à apprendre au sein du groupe. Mais c'était sans compter sur la blessure de Reece James. Par moment, en tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est là que le gars, il rentre. Il commence le match et il te fait ce genre de performance. Il te donne ce genre de prestations. Top performance de la part de ce gars. C'est pas pour le hyper, c'est pas pour l'amadouer, rien de tout cela. Mais par moment, je me suis dit, le gars a su saisir sa chance. Parce que il n'en fallait pas beaucoup pour que ce gars puisse montrer à la face du monde qu'il a un talent énorme. À la moindre, pour moi, je me suis dit, à partir du moment où il a commencé à performer, il nous a fait oublier Moïse Caicedo. Je me suis rendu compte que le meilleur milieu de terrain d'Angleterre n'était pas en tout cas son absence. C'est pas fait sentir grâce à Andrey Santos. La bonne nouvelle c'est que par rapport à la tactique mise en place par Enzo Maresca, vous allez comprendre que Andrey Santos n'a pas pu évoluer comme étant numéro 6. Il n'a pas pu organiser le jeu. Il a joué comme étant milieu relayeur. Donc, en gros, il était un tout petit peu au-dessus, mais tout en étant collé dans sa zone pour permettre à Enzo Fernandez de pas trop être encombré par les tâches défensives. Mais moi, je trouve qu'ils ont formé un très bon duo. J'ose croire que par rapport au retour de Caicedo et du fait que actuellement Romeo Lavia est blessé, je pense que là on tient un vrai dépanneur, on tient une valeur sûre qui va permettre à l'équipe de Chelsea ou au milieu de Chelsea de ne pas perdre en qualité, en intensité, parce que c'est le roi des tacles. Sincèrement, c'est le roi des tacles. Ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait face à Palmeiras. Moi, je me suis dit, à partir de quel moment ce gamin a commencé à prendre son rôle au sérieux. Dès le début, on a vu qu'il s'est imposé au milieu. Il a su donner le tempo. Il a su, en tout cas, marquer de sa présence. Ce qui a donné, dans toute la rencontre, 36 passes complètes, soit 90% en termes de ratio. Durant tout le match. C'est énorme, les amis. 6 passes dans le dernier... 6 passes clés dans la surface. Donc, dans le dernier carré, le gars, il était présent. 4 sur 5 tacles, 4 tacles gagnés sur 5 tentés. Énorme. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le roi des tacles. 3, en tout cas, récupération. 6 duels sur 9 gagnés. 3 sur 3 duels aériens gagnés. Un dégagement et une interception. Top class performance.
Parce que, sincèrement, on ne s'attendait pas à une telle performance de la part de André Santos. Maintenant, les amis, il faudrait vraiment qu'on soit sérieux. Est-ce que ce gars, il arrive pour s'installer ou encore c'était juste une performance pour nous leurrer afin que Enzo Maresca puisse encore le cloîtrer sur le banc? Moi, je pense que le gars, il a gagné du crédit par rapport à ce qu'il a réalisé. Normalement, c'était un match à risque. C'était une occasion ou encore un cadeau empoisonné de la part de Enzo Maresca. Moi, pour moi, je trouve que Enzo lui a donné cette opportunité-là pour prouver à la face du monde que le gars n'était pas encore prêt. Mais le gars était tellement malin qu'il a compris parce qu'il s'est servi de son expérience de Strasbourg pour performer. Oui, tout au long de la saison dernière, c'était une valeur sûre et surtout qu'il a joué dans sa position. Il n'a pas joué en tout cas plus bas, il a joué un peu plus haut, mais il ne s'est pas encore imprégné en tout cas de cette faculté-là de marquer des buts avec Chelsea. Ça va venir. Il a su se bonifier tout au long de la partie. C'est vrai, il a commencé de manière timide, mais après, au fur et à mesure que l'équipe évoluait, que le match évoluait, que le match, en tout cas, était en train de, les minutes, en tout cas, s'écouler, le gars, il était en train de se mettre au diapason. Donc, en gros, il a pu montrer à Enzo Maresca qu'il est capable non seulement d'être au premier plan, mais aussi d'être un cadre au milieu de terrain. Parce que l'aura qu'il donne sur ça, l'aura qu'il a, et la présence qu'il est en train de marquer au sein de ce milieu-là, tu te rends compte que Romeo Lavia a du souci à se faire. Parce que à partir du moment où il va enchaîner avec les blessures, et que de l'autre côté, André Santos va donner à Maresca une nouvelle palette du milieu de terrain, et que le gars, il performe match après match, ça va être dur pour Romeo Lavia de retrouver son poste. Parce que moi, je trouve que il est polyvalent, que ce soit aux côtés de Enzo Fernandez ou aux côtés de Moïse Caicedo. Moi, d'ailleurs, je le trouve, je le vois, en tout cas, faire un bon partenariat avec Moïse Caicedo, et aussi par rapport à ce qu'il a produit comme avec Enzo Fernandez. Mais moi, je trouve que Enzo Fernandez, voilà, va être avancé un tout petit peu au milieu de terrain. Question de permettre à ce qu'il y ait un double pivot composé de soit André Santos et Moïse Caicedo, soit Moïse Caicedo et Romeo Lavia. Mais dans tous les cas, André Santos a gagné le respect de Enzo Maresca. Dans tous les cas, André Santos a gagné du crédit aux yeux du board. Normalement, il avait été traité, en tout cas, il avait été placé parmi les joueurs, parmi les valeurs sûres, dans le même rang que Estevan Willian. Donc, ça veut dire que il a ce potentiel-là, le board compte énormément sur son talent, sur sa présence. Donc, moi, je ne pense pas que Chelsea va le vendre. Maintenant, ça n'était que le premier match. Ok? Il reste encore beaucoup à accomplir. C'est vrai, il a marqué de sa présence, il s'est révélé aux yeux du monde, il a en tout cas mis d'accord tous les pandits ou encore les consultants, etc., tout ce qui rôde, tous ceux qui rôdent autour de l'actualité du football, il a mis d'accord tout le monde. Maintenant, on veut voir tout ça sur la durée. Ok, on l'a pas encore testé en première ligue où tout est rapide là-bas. On l'a pas encore testé en première ligue où, en tout cas, tout est vraiment physique. Je veux voir réellement ce qu'il a dans ses tripes lors des 5 premières journées de la Barclays English Premier League. Parce que oui, il va en tout cas avoir des opportunités. J'ose croire qu'il va en tout cas les saisir et que ça va être bénéfique pour la suite de sa carrière. Oui, c'est au moins la sonnette d'alarme que j'essaie de tirer par rapport à ses performances, par rapport à ce qu'il a fait contre Palmeiras. En première ligue, je veux voir ça dans pratiquement 37 jours. Je veux voir ça et voir un peu où on en est avec lui. Mais je trouve qu'il faudra être patient. Faudra être patient. Il est encore en train d'apprendre, d'assimiler la philosophie, la température, tout ce qui rôde autour du club. Il est en train d'apprendre. Donc, en gros, on va pas être trop dans le direct, dans le concret pour dire que non, il doit performer. C'est vrai, il a déjà performé.
ok? Mais ça reste encore un élément qui est encore jeune, qui doit encore apprendre, qui doit encore se montrer aux yeux, en tout cas du coach, ce qui veut dire qu'il va pas être titulaire en puissance, mais il va gagner des minutes. Pourquoi pas chipper la place de... Parce que à partir du moment où il va être fit, ça c'est mon point de vue, à partir du moment où il va être fit, ou encore il va être dans une très bonne condition physique, je vois mal Enzo Maresca le mettre sur le banc et jouer avec 2 milieux. Normalement, Enzo va préférer jouer avec ces 3 milieux-là, comme il a fait avec Lavia, Caicedo et Fernandes. Mais à partir du moment où André Santos lui donne en tout cas cette faculté-là de pouvoir jouer à 3, il va le faire sans problème. Seulement, si ce gars performait en première ligue. Donc, tout va se passer lors des 5 premières rencontres de la première ligue pour savoir s'il va gagner en confiance ou pas, s'il va gagner en temps ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va au moins jouer. Ça, c'est une certitude parce qu'il a su gagner des points aux yeux de Enzo Maresca. Moi, en tout cas, je suis satisfait de ce qu'il a produit face à Palmeiras. C'était un club brésilien. Il sait comment est-ce que les clubs brésiliens jouent. Et il connaît la température, la tactique mise en place, etc. Maintenant, il y a encore un autre club brésilien qu'on va jouer le samedi. Reste à voir maintenant ce qui va être, en tout cas, la suite des matchs avec Chelsea. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!